J'ai fait l'université à Kinshasa en tant qu'artiste. Et ce qu'on attendait, des fois, moi, j'avais peur de devenir artiste. Pourquoi? Parce que quand on entre à l'académie, on avait des professeurs qui faisaient peur. Ils ont réussi dans l'art, mais on disait dans l'art, pour réussir, il faut une spiritualité. Là-bas, on ne prie pas. Là-bas, soit il faut être voilà, dans des loges. Ça me faisait peur. Au fur et à mesure que j'avançais, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a une peinture chrétienne? C'est très, très, très spirituel. Tu peux pas faire l'art sans être quelque part. C'est impossible. C'est impossible. Soit tu pries, soit tu ne pries pas. Les milieux n'existent pas. Tu vois, je suis un peu, ça n'existe pas. Il faut être quelque part. Donc, ça peut être une peinture, un dessin, ça dépend. Mais il y a toujours l'aspect spirituel dedans. Il ne faut pas prendre, j'ai acheté parce que c'est beau, non. Au-delà de ça, il faut scruter vraiment l'esprit qui anime le créateur à poser ces actes-là. Si c'est une peinture, si c'est une musique, si c'est une sculpture. Yes, très intéressant. Et les difficultés nous permettent de grandir. Comme l'a dit le pasteur Arnaud, il a dit que l'échec fait partie des amis de la destinée. Échec, ça veut dire échelle. Échec, échelle. Quand tu échoues, tu montes. C'est bizarre, hein? Moi, j'ai échoué combien de fois? Quand j'ai postulé. J'ai postulé 3 fois avant. Ça n'a jamais marché. Jamais. Jamais de jamais. Et maintenant, là, quand tu échoues, tu montes. Visiblement, avec les hommes, mais lui, là, peut-être qu'il a un problème, il ne prie pas bien. Hein? Pourquoi ça ne marche pas? Quand les gens disent ça, tu montes. Ce sont les gens qui sont soit spirituels qui ne voient pas. Les gens qui sont spirituels. Moi, je respecte les gens qui sont dans des difficultés. Et ils n'harmonient pas, ils ne parlent pas à côté, ils ne toisent pas. Ces gens-là, tout peut changer en une fraction de seconde. Tout. Nous, on aime des choses. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'échec, c'est l'échelle qui nous fait grandir. Yes. Tout le monde ment, mais nous ne pouvons pas mentir. Donc, on vit à compte courant. Je pense que ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, Papa Arnaud en a parlé tantôt pendant le message. Il parlait de la valorisation du matériel. Il disait qu'en tant qu'artiste chrétien, on met beaucoup l'accessoire avant le principal. Et dans le fond, pourquoi je dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'on ne se rend pas compte. Mais chacun avec ce sentiment de ne pas tellement être à ma place. Actuellement, je suis conseillère en lutte contre l'évasion fiscale. Par la grâce de Dieu, je sors avocat très bientôt. Mais ce que je suis en dedans de moi, que Dieu a déposé, je suis décoratrice événementielle. Et ça fait 2 ans, j'ai commencé moi par la fin. Ça fait 2 ans, je venais à peine de savoir que je suis décoratrice. Et le Seigneur m'a dit, ouvre ton entreprise. J'ai fait même 1 an sans client. C'est quelque chose, c'est vraiment la foi. Mais c'est mon cœur qui me fait aller là-bas. Donc en fait, j'ai juste pris la parole parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître fermé, ça peut paraître comme quelqu'un qui vient comme nous conter une histoire du beau. Et puis on sort là, on ne s'en rappelle pas. Mais c'est juste un halo pour dire en fait, cette histoire concerne chacun de nous. Et c'est tellement difficile, même en tant que parent, de laisser son enfant. Moi, j'imagine pas que mon fils vient me dire un jour je veux être footballeur ou what. Je veux dire, je veux dire, chacun de nous a quelque chose que le Seigneur a mis. Mais ne regardons pas, je veux dire, mettons au plan humain. Non, moi j'aime la danse, ça va m'amener nulle part. Moi j'aime le ménage. Moi j'aime les enfants. Pourquoi je vais aller servir en tant qu'infirmière pendant que ma soeur, elle est, je sais pas moi, directrice artistique. Je veux dire, vraiment, notre cœur et ce que Dieu a déposé en nous va nous amener plus loin. Tu peux ouvrir une entreprise de ménage, tu peux faire des affaires extraordinaires ou même tu peux rester tous les jours de ta vie à faire le ménage dans l'église. C'est juste, je sais qu'on va continuer à parler dans le thème, mais c'est pour dire, n'écoutons pas comme son histoire, mais comme notre histoire à nous, à dire, moi aussi je
prévu pour nous. Donc, Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on peut faire quelque chose et dans ça, il y a aussi la voix de Dieu. Des fois, les gens peuvent nous dire non, ce que tu fais, ça, c'est pas bien. Mais là aussi, des fois, ils peuvent avoir raison aussi. Et Dieu peut nous parler sur ça aussi. Mais du coup, comment discerner quand c'est une stratégie du diable ou une stratégie de Dieu, ça? Et là, tu n'as pas vu le feu qui est descendu comme ça, mais des fois juste un regard, des fois juste, ça c'est l'esprit de Dieu des fois. Juste, je vous ai remarqué, c'est vrai que merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous... Des fois ce cœur-là, personne ne peut être touché, personne ne me regarde, personne ne me considère. Mais alors, juste, voilà. En fait, les gens pensent t'aider. Ils le voient avec leur angle de vue. Est-ce que Dieu te voit comme ça? Est-ce que tu te vois comme ça? Non. Des fois, ils pensent t'aider. Des fois, il y a d'autres personnes qui viennent, ils te disent des choses que le Seigneur t'a déjà dit avant. Mais Dieu va te dire. Pour te rassurer, il envoie des gens. Des fois, on doute. Tu as ça comme tu dors la nuit, tu as un songe. Tu vois qu'il ne comprend pas. Il peut envoyer les pasteurs. Il peut envoyer la grande sœur. Il peut envoyer des gens extérieurs de toi qui ne savent rien. C'est là que tu comprendras que ça, c'est Dieu. Et quand Dieu te parle, il va déjà te dire ça avant. Je n'ai pas dit que ça sera facile. Mais en plus de ça, pour te rassurer, il envoie des humains. Comme toi, ça peut être ton père, ça peut être un collègue de service, ça peut être un cousin, ça peut être un frère à l'église, ça peut être quelqu'un dans le domaine de l'art, c'est un humain comme nous. Donc, du coup, moi je pense que connaître la volonté de Dieu par rapport à ça, c'est comme ça. Ça, c'est la clé pour échapper aux ruses du diable. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils la connaissent et ils me suivent. C'est-à-dire que tu dois d'abord te rassurer que tu es brebis du Seigneur. Et si tu es brebis, tu vas entendre et tu vas suivre. Et tes pas vont aller dans la direction de ce que Dieu veut. Mais d'un autre côté, je voulais épingler le fait que on peut avoir un talent principal et un talent, je ne vais pas dire subsidiaire, je ne sais pas comment je peux l'expliquer comme ça. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses que Dieu a mis en nous qui ne sont pas forcément ce qu'on doit devenir, mais qui sont le pont pour qu'on devienne ce qu'il a vraiment prévu. Je donne un exemple dans la Bible avec Joseph. Joseph était destiné à être premier ministre, à être à côté de Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il a amené là-bas? C'était le don qu'il avait pour interpréter les songes. Il peut y avoir des grâces, des talents. Mais il y a un qui te fera briller. Et c'est ce qu'il te faut découvrir, forcément. C'est ce qu'il te faut rechercher forcément. Pourquoi même l'apôtre Paul il dit aspirez au don. Mais plus, je vous conseille le don de prophétie. Pourquoi? Parce que dans le don de prophétie, il y a plus d'avantages. C'est-à-dire que aspirez, faites, travaillez sur ce qui est avec devant vous, ce que vous avez comme talent, mais plus à ce qui concerne votre destinée, à ce qui vous emmène vraiment là où Dieu vous attend. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pourquoi je dis brebis d'abord. Tu es d'abord dans la bergerie. Tu es d'abord enfant de Dieu. Fais avec ce qu'il y a, ce que tu constates. Et même parfois, quand les gens peuvent te dire, il y a des gens qui sont entrés dans leur destinée juste par un conseil. Elle a cette conviction-là qu'elle peut faire ça, mais elle n'a pas la force, elle n'a pas de l'énergie, le buste pour faire ça. Mais quelqu'un vient juste le conseiller, et puis, paf, comme c'est Dieu, ça crée, c'est une sémence, ça crée quelque chose, et puis paf. Donc, je pense que le diable n'a pas de pouvoir sur la destinée des enfants de Dieu.
À moins que cet enfant de Dieu décide de sortir de la bergerie et dire, je ne vais pas écouter la voix du maître. Mais si tu es enfant de Dieu, partout où tu seras, il y aura, c'est pourquoi jamais disait comme un feu qui brûle. Il veut se taire, mais il n'arrive pas parce que c'est ce feu-là, en fait. C'est ce feu-là qui te pousse à faire ce que Dieu, cette passion-là. Comme maman Grâce est en train de dire, que elle fait ça, mais elle sent que la décoration, elle marche à contre-courant. Bon, je n'aurais rien à dire précisément, mais seulement j'étais très heureux de pouvoir recevoir les feedbacks. Bon, grâce, votre attention. Parce que l'attention, c'est les combats de tous les jours. Tu vois, WhatsApp, Facebook, ce sont des attentions. Vous me donnez votre attention, c'est une grâce. L'attention, là, les gens meurent pour ça. On ne me regarde pas, ils meurent. Oui, mais c'est vrai. Ce sont des moments. Christ, pour répondre à la question du papa, Christ, c'est un charpentier. Pourquoi le Père a voulu qu'il devienne l'enfant de Joseph Charpentier, donneur de forme? Dieu, c'est un artiste, mais déjà avoir vos visages, c'est que on dit, ah, tu as de beaux yeux qu'il a fait. Tu as un beau teint qu'il a fait. Voilà pourquoi les gens qui ne croient pas en Dieu, si c'est des musiciens, ils font des pratiques, ils font des voyages pour avoir l'inspiration. Voilà pourquoi ils se servent des médiums, soit l'alcool. Ce sont des véhicules, ils partent pour avoir des idées et revenir. Et des fois tu pars, tu ne reviens pas. Nous, on n'a pas besoin de ces artifices-là. On n'en a pas besoin. Moi, je sais que j'ai Christ et comment je vais impacter la société. Les chrétiens, ils sont toujours derniers, ils font des choses avec négligence, ils font des choses à peu près. Ça ne marche pas. Sous prétexte qu'on va aller au ciel. Oui, en attendant qu'on aille au ciel, on est encore là. On représente qui? Je fais cette vidéo et cette vidéo m'a ramené à avoir un... C'était bien après 5 ans, j'ai postulé avec cette vidéo. Cette vidéo m'a ramené à faire la vidéo que vous allez voir, le court-métrage. Ce court-métrage a 5 prix. Les festivals, des fois je parle. Ça, c'est un truc financé par l'Union européenne. J'ai dit aux amis, mon cher frère, j'étais en prière, j'étais avec notre papa. Il m'a dit de vous dire ceci. Si vous voulez qu'il puisse nous soutenir, il faut d'abord lui. Comment on ne peut pas le représenter? À la limite, écrire tout ce qu'on fait, ça vient de lui. Made in Lola. C'était dur. J'ai dit, mon cher frère, on n'a pas le choix. Ah, mon cher, tu ne vois pas que les gens de l'Union européenne, là, ils ne prient pas. J'ai dit, mon cher frère, soit on accepte, soit il faut oublier. Et il faut les dire lors de l'ouverture. C'était grave, hein? Au Congo, là, tu vois les ministres, là, ces gens-là, les ambassadeurs. Et quand il a dit ça, il y avait un silence. Créer un logo, Bon. et puis mettre ça dans la liste des sponsors. Numéro Dans 1. La liste Made in Lola. Okay. Wow. Exiger, c'était pas de la blague, c'était est-ce que ça va passer? Voilà. La première officielle. Le premier. Même la Bible nous dit clairement qu'il y aura des tribulations, il y aura des choses qui vont arriver. Mais il dit quand même garder, et quand on rentre même dans la Bible, quand on voit comment le mot est écrit, c'est à l'impératif en fait. Si je dois aller plus loin, c'est une obligation. On doit garder notre cœur. Et Dieu n'oblige pas sans raison. Il est le maître, il est souverain, il j'ai envie de dire, donc le génie. Donc il sait, il est omniscient,
Mais s'il dit avec imposition, avec obligation, ça veut dire que c'est un sujet très important. Le cœur est souvent négligé. Du coup, une personne peut nous énerver en route, on entame, on met dans le cœur. Quelque chose peut nous arriver, on met dans le cœur et on ne prend pas le temps de nettoyer et de le garder comme Dieu nous a obligés. Déjà, c'est toujours écouter. On ne peut pas écouter tout le monde. On doit discerner, comme on a parlé de discernement, ce qui vient en nous, ce que nous recevons. Ce qui nous apporte à faire ça, c'est que deux fois, on donne plus d'attention aux autres, on fait plus confiance aux autres qu'en nous-mêmes ou en ce que Dieu a mis en nous. C'est ça aussi le problème. Et c'est que quand on fait confiance en ce que Dieu a mis en nous, on excelle, on évolue, on avance. Mais quand on se laisse guider ou on se laisse conduire par les gens qui nous entourent, c'est facile de tomber parce que, j'aime le dire, les seules personnes les seules choses en qui nous devons vraiment croire, la première des choses, c'est en Dieu. En Dieu, quand je crois, quand Dieu me dit quelque chose, je n'hésite pas. Je ne doute pas, je reçois à 100%. Quand c'est moi-même, je commence quand même à me poser des questions. Quand c'est moi, quand c'est une autre personne autour de moi, ou une tierce personne, je dois me poser des questions. Parce que même la Bible nous dit de méditer, de ne pas directement dire Amen, mais de réfléchir sur ce que la personne vient de dire. Je voulais savoir si il arrive vraiment une situation où tu ne sais, en fait, une situation qui te met peut-être en colère, ou quelqu'un que tu aimes beaucoup te fait vraiment du mal, te fait vraiment quelque chose de mal. Alors, et que tu réagis d'une manière, peut-être tu éloignes la personne de toi, ou tu as du mal vraiment à pardonner. Est-ce que garder son cœur, c'est résumerait aussi à dire que voilà, je m'éloigne de cette personne pour garder mon cœur, ou je pardonne? Le fait de pardonner, c'est ça, garder son cœur. En fait, quand tu es dans une situation où quelqu'un vraiment que tu aimes, mais il te fait quelque chose de très mal et que tu ne sais pas vraiment comment réagir par rapport à ça, comment garder son cœur face à une blessure qui émane de quelqu'un vraiment que tu aimes beaucoup, peut-être un membre de famille très proche, ou même ton mari? Comment garder son cœur? Parce que parfois, on peut garder facilement son cœur lorsqu'on est juste face à une situation qui passe. Peut-être on t'insulte sur la route, ou peut-être tu fréquentes un lieu. Lundi, peut-être à l'église, c'est à l'église qu'on te calomnie. Lundi, tu viens, ou mercredi au culte, et puis seulement le dimanche. Tu as aussi rarement l'occasion de rencontrer la personne. Mais par exemple, ton mari ou ta femme, tu viens avec lui tous les jours. Comment garder son cœur dans ce genre de contexte où vraiment tu auras à faire face à la personne au quotidien, dans ce genre de cas où des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation? Moi, j'ai vécu ces cas avec plusieurs personnes. Je dirais, j'aimerais catégoriser, mais en même temps, je dis comme ça, tu vas comprendre. Je connais ça avec ma mère, je connais ça avec mon mari, je connais ça avec ma fille, je connais ça avec... C'est différentes sortes de relations. Avec mon collègue de travail, on réalise ça, on rencontre ces genres de situations partout. Mais comment moi je fais, c'est que, comme on l'a dit déjà, on écoute le Saint-Esprit, mais en même temps, j'essaie de réaliser qu'est-ce qui anime la personne qui est en face de moi. Moi, je pense que c'est la première étape. Je prends une parenthèse avec l'histoire de Pierre. J'aime beaucoup cette histoire-là. Pierre qui dit, Jésus pose la question, pour vous qui je suis, je dis comme ça. Et puis, Pierre dit qu'il est le Fils de Dieu. Jésus dit, c'est Dieu qui t'a révélé ça. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Mais il y a un autre jour où Jésus va aller mourir à la croix. Il raconte à ses disciples. Et quand il raconte, il dit qu'il va aller mourir à la croix. Pierre a mal parce qu'il aime Jésus, c'est normal. Il dit non, que ça ne t'arrive pas. Je ne veux pas que tu ailles mourir à la croix. À entendre Pierre, tu as l'impression qu'il n'a pas tort. Il a bien agi. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Arrière de moi, Satan.
Comment Jésus a reconnu que ce n'était pas Pierre qui parlait, même si c'était un semblant, une apparence d'amour? Mais comment Jésus a reconnu? Parce que c'était les plans, il savait déjà qu'il va mourir à la croix, c'était déjà prévu, c'était pour que nous tous ici nous soyons sauvés. Parce qu'on attendait l'œuvre de la croix. Mais Pierre voulait un peu jouer avec ce côté égoïste-là, dit je veux t'avoir pour moi, alors qu'il doit mourir pour nous tous. Mais comme Jésus avait la révélation, il a compris, il a discerné qu'est-ce qui animait Pierre. Quoi qu'il connaissait que Pierre l'aimait pour de vrai, mais le diable a utilisé ça pour empêcher les plans de Dieu. Mais comment Jésus a agi? Il a su discerner la voie. Des fois, on s'énerve, on est mal à l'aise parce que moi je vois le visage de maman Gladys qui m'a fait mal. Mais je ne sais pas en ce moment-là, qu'est-ce qui l'a animé pour me faire mal. Si je comprends, je ne veux plus me fâcher contre toi. Je vais attaquer ce qui est derrière. Je dis non, ça c'est pas lui. Lui, non, je sais qu'il m'aime. Ma fille, elle n'a pas ce comportement. Et même si elle a ce comportement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Mais quand je sais savoir ce qui est derrière la personne, c'est là que j'attaque. J'attaque sur ce point-là. Si c'est répétitif, je sais que je vais entrer aussi dans ma chambre secrète, dans mon war room, ma chambre de guerre, pour aller me battre. Comme il y a des choses qui ne se battent pas physiquement. Il y a le combat spirituel, donc monte dans la dimension de cet esprit-là. Comme c'est quelque chose qui l'anime, parce que des fois ça peut être temporaire, comme avec Pierre, c'est que l'autre, des fois il est bien, des fois il fait des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il dit arrière de moi Satan, il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Parce qu'il y a une différence. La phrase est sortie de la bouche de Pierre, mais Jésus n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il a dit arrière de moi Satan, parce qu'il a reconnu de qui venait cette voix-là. Même si c'était un peu comme la voix de Pierre, c'était la même tonalité, par exemple, le même timbre, tout ça. Mais il sait que ça, c'est pas Pierre. Et quand tu sais ça, tu sais comment réagir. Du coup, tu chasses l'esprit directement. Arrière de moi, Satan. Tu ne veux pas lui dire comme ça, sinon il va te dire, tu m'appelles. Tu m'appelles Satan. Non. Mais tu restes calme, mais tu sais. Et dans ma chambre, je prie, je dis, je chasse cet esprit-là dans sa bouche, je chasse cet esprit-là, je le chasse au nom de Jésus. La Bible me dit, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, je déclare. Et je vois le changement. Parce que la Bible nous dit de chasser. On a ce pouvoir-là de chasser. Et je prends l'autorité que j'ai en Christ et je le mets en exergue. J'exerce cette autorité-là. Parce que je sais que je l'ai. Et si c'est dans le cas de mariage, c'est encore profond parce que l'alliance que j'ai avec mon mari me donne l'autorité de chasser tout ce qui veut détruire notre couple. Oui, j'ai le pouvoir. Au nom de Jésus. Si je sens qu'il y a des esprits que je chasse, qui veulent nous attaquer, je sens que ça résiste. Même les jeûnes et prières, je vais le faire pour chasser, ça va partir. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que cet esprit-là. Et quand je suis comme ça, du coup, tu vois que je n'attaque plus la personne. Même si je vis avec elle chaque jour, je sais comment me comporter. Moi, on peut parler de tous les sujets, mais la clé qui ouvre chaque porte, c'est avoir l'intimité avec Dieu. Je ne peux pas donner un conseil spécifique parce qu'il y a des cas différents. Donc, chacun a son cas. Mais mais on a au moins une chose en commun, c'est la clé là. C'est Christ. Si déjà on coupe l'intimité avec Christ pour suivre cette relation, on est déjà perdu d'avance. Parce qu'il y a certains qui disent, j'accepte déjà la personne, j'aime déjà la personne, on a déjà commencé, mais il n'a même pas encore consulté Dieu. Et puis il vient dire à Dieu, Seigneur, fais assez que ça se passe bien. Non, consulte-le avant même d'accepter. Avant même d'arriver à ce niveau-là, demande-lui d'abord son avis. Il va t'orienter. Moi, par exemple, dans mon cas avec Papa Francis, c'est que au début, comme il a dit, c'était lui qui était venu vers moi. Je suis partie, j'ai refusé. Ça a pris 5 ans. Mais quand c'est arrivé, c'est qu'on a commencé à s'attacher. Ça fait un peu l'effet inverse. Il a commencé à me plaire, mais d'un côté, lui, il était un peu découragé. Alors,
comme Dieu savait que c'était lui, c'était devenu vraiment un sujet où il fallait maintenant demander la volonté de Dieu. Tu sens qu'une personne est présente, une personne est là, mais il ne veut plus te parler de ces sujets-là. Il t'avait déjà dit, tu avais déjà fait ça, il ne veut plus parler, mais il est toujours là. Tu te dis maintenant, mais comment tu vas gérer ça? Mais il fallait maintenant l'aide du Saint-Esprit. Alors je disais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, mais comme l'attirance, je commençais déjà à sentir cette attirance-là, et Dieu m'avait dit, quand Dieu m'a montré, la manière dont il m'avait dragué, quand j'ai commencé à voir comment les choses ont commencé à se passer, Dieu m'a confirmé que c'était lui. J'ai demandé à Dieu une orientation. J'ai demandé à Dieu, j'ai commencé à parler avec lui, j'ai essayé de savoir comment il vivait avec d'autres sœurs ou d'autres frères. J'ai compris que j'étais vraiment le centre de son attention, de tout. Vraiment, j'étais au milieu de tout ce qu'il faisait. Mais lui-même, il ne voulait plus l'avouer comme ça. Il y a des cas comme ça. Tu ne sais plus maintenant, tu sais, mais vraiment comment aborder ce sujet-là. Moi, je vais ajouter pour le cas d'un célibataire homme. Moi, je conseille aux célibataires hommes de se poser ce genre de questions. Je cherche quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça paraît bizarre. Pour devenir la princesse que tu dois être pour ton futur roi. La reine, pardon, pour ton futur roi. Et tu dois déjà commencer à travailler sur ça, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit qui te révèle. Parce que deux fois, on n'est pas conscient des erreurs que nous avons. On n'est pas conscient de nos points faibles. Mais on cherche toujours à regarder ce qu'on attend de l'autre. Mais la meilleure des choses, c'est de demander au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'améliore en moi pour être cette femme que tu attends de moi dans le futur? Pour être l'épouse de mon futur mari par rapport à sa destinée. Moi, je ne le connais pas encore, mais toi, tu le connais. C'est possible de vivre les naturels de Dieu ici sur terre. Ce qui est ici, c'est que ce sera surnaturel devant les hommes. Ils ne comprendront pas, mais tu as quelque chose. Moi, il y a des gens qui vont même parler de... Je dégage quelque chose, je ne savais pas de quoi ils parlaient parce qu'ils n'arrivaient même pas à trouver les mots. Parce que quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, les gens n'arrivent pas à trouver les mots parce que c'est surnaturel. Et c'est possible. Mais comment maintenant rester dans ces cœurs à cœur? Moi, je vais prendre l'exemple d'un couple. Réalisons d'ailleurs la Bible qui dit Christ et l'époux et l'Église et l'épouse. Alors, quand on parle de cœur à cœur avec Dieu, c'est de ce mariage-là qu'on est en train de dire. On est en train de parler d'être un, en fait. On voit l'un, on a l'impression que c'est vraiment l'autre. Parce qu'ils sont tellement